Shalom bien-aimés en Christ. Nous rendons grâce au Père pour son amour et pour cette semaine qui s'achève. Par son esprit, il nous instruit jour après jour à travers ses serviteurs. Aborder le message de la grâce seulement dans la foi va nous aider à recevoir. Mais attention, on peut être égoïste. Dans cet élan de foi pour recevoir la grâce, c'est l'amour qui nous garde de l'égoïsme, de l'égocentrisme et donc de l'échec. Personne ne peut réussir sans amour. Personne. Et on parle de faveur surnaturelle. Pourquoi la faveur surnaturelle? La faveur surnaturelle est tout simplement la faveur divine. Ce mois n'est pas le mois de la faveur, point. Ce n'est pas le mois de la grâce, point. Parce qu'il y a des grâces élevées. La grâce la plus élevée sur une nation, c'est la grâce présidentielle ou la grâce royale. Mais ça, c'est naturel. Parce que c'est la loi humaine qui lui a conféré ce pouvoir. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons d'une faveur supérieure. La faveur qui est au-dessus du naturel. Le minimum de la grâce de Dieu, c'est quand elle déborde. Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsque tu es assez propre devant Dieu, tu n'es pas qualifié pour la grâce. Le jour où tu sais que tu es le pire des pécheurs, là tu es qualifié. Le jour où tu sais que tu es faible, tu es qualifié. Le jour où tu sais que tu es pauvre, tu es qualifié. Tu as compris? La grâce naturelle ne peut pas affranchir quelqu'un qui est contrôlé par un surnaturel négatif. Il faut qu'elle soit surnaturelle et supérieure. Au deuxième jour de cette semaine, nous avons médité la parole dans le livre de Genèse 17, 1 à 9, Genèse 41, 54 et Genèse 45, 6 à 9. Titre: Face à la famine, ne parle pas selon les circonstances, mais les promesses de Dieu. Nous avons vu comment Joseph avait manifesté la présence de Dieu, même en prison, alors qu'il avait été accusé à tort, et surtout comment Joseph ne s'était pas tu face au songe de Pharaon, dont il a donné l'explication et la solution, de telle sorte à ce que ses paroles plurent à Pharaon et à ses serviteurs. Nous retenons ceci: il est important d'avoir la révélation, la parole Réma, et encore mieux, de la parler. Comment s'exercer à parler selon la vérité et non les circonstances est notre titre de méditation au troisième jour de la semaine. Texte de base, Genèse 41, 56 à 57 et Romains 5, 20. Nous avons appris dans cette méditation que quand la famine règne, nous devons croire la parole de Christ, Jésus, et la proclamer, étant conscients de notre position et de notre autorité en lui. Quand la famine augmente ou abonde, nous devons proclamer que l'abondance augmente davantage et surabonde. Et quand la famine est forte, ne cherchons pas à être plus forts, mais contentons-nous de la grâce et laissons la puissance divine jaillir à travers notre faiblesse. Voici notre titre de méditation au quatrième jour. Celui qui a la vie de Christ est dans l'abondance. Amen. Texte de base, Jean 10, 10, Éphésiens 1, 3, Galates 3, 13 à 14. Voici une parole adressée à chacun de nous dans cette méditation. Si tu es une brebis de Christ, tu as la vie et tu es dans l'abondance. Nous retenons aussi que la vie en abondance n'est pas une réalité future, mais une vérité présente, parce que nous nous appuyons sur l'œuvre achevée de Christ Jésus. Au cinquième jour de la semaine, nous avons médité sur la base de Deutéronome 8, 17 à 18. Titre: Dans l'abondance, ne parle pas arrogance. Nous retenons dans cette méditation que dans l'abondance, nous devons continuer à parler abondance. Et si l'ennemi nous attaque, nous devons lui résister par la parole. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ nous instruit continuellement sur la puissance de nos proclamations. Tant que nous disons ce que Dieu nous demande, nous dit de dire, nous sommes inarrêtables jusqu'à ce que nous terminions notre course sur la terre. Amen. Et voici la citation de la semaine. À la croix, Christ a validé toutes les promesses de Dieu. Nous ne marchons plus avec des promesses, mais avec les faits divins. C'est tout pour l'essentiel de cette semaine. Le torrent de vie du mois de novembre est toujours disponible et nous vous encourageons à l'acquérir pour vos temps de méditation de la parole. Nos contacts s'affichent au bas de votre écran à cet effet. À Jésus seul soit toute la gloire. Shalom.